Visa et Mastercard sont les deux plus grands fournisseurs de systèmes de paiement au monde. Vous possédez sûrement une carte bancaire avec leur logo dans votre portefeuille. Et quelle est la meilleure entreprise dans laquelle investir aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les investisseurs, c'est Juan. Dans cette vidéo, on va parler des deux géants du paiement que sont Visa et Mastercard. Je vous propose d'en apprendre plus sur ces deux entreprises, sur leur façon de gagner de l'argent, et nous allons les comparer, données financières, performances, dividendes, etc., pour voir laquelle est la plus intéressante à détenir dans son portefeuille de bourse. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous présenterai un petit tableau comparatif entre ces deux entreprises. Comme il s'agit d'entreprises américaines, pour les détenir, c'est sur un compte titre que ça se passe, et si vous cherchez un courtier, je vous recommande Trade Republic qui vous permet d'investir dans plus de 10 200 actions et ETF à travers le monde, mettre en place des plans d'investissement programmés, ce qui vous permet d'automatiser votre DCA, et ce, sans aucun frais. Les garanties sont élevées, ils proposent les fractions d'actions. Ouvrir un compte est gratuit, ne prend que 3 minutes, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à laisser votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner et à activer les notifications. Rejoignez également le Discord gratuit, le lien est en description, nous échangeons au quotidien avec d'autres investisseurs sur la bourse, la crypto, l'immobilier, etc. Et dès que c'est fait, on passe au contenu de la vidéo, Visa ou Mastercard. C'est parti. Visa, fondée en 1958, est une entreprise commune qui est composée de plus de 15 100 banques et sociétés de crédit. L'entreprise est aujourd'hui le leader des transactions. En 2020, Visa représentait 54% des volumes de transactions par carte de crédit aux États-Unis, représentant plus de 2000 milliards de dollars de volume, contre 23% pour Mastercard. Et près de 50% des cartes de crédit en circulation aux États-Unis en 2020 étaient des cartes Visa. Les cartes de crédit Mastercard, elles, représentaient près de 35% des cartes en circulation. Si on regarde au niveau mondial, en 2019, c'est les données les plus récentes que j'ai pu trouver, on peut voir que c'est UnionPay, l'entreprise privée chinoise de paiement, qui opérait 45% des volumes de transactions. Et ça, c'est principalement dû au fait que la Chine est un marché gigantesque où UnionPay représente la majorité des transactions et cartes émises. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Visa et Mastercard n'émettent pas de cartes de crédit. Ce sont les institutions partenaires, comme les banques, qui émettent ces cartes, et ce sont elles également qui fixent les taux d'intérêt sur ces cartes. On peut donc se demander d'où viennent les revenus de Visa et Mastercard. Eh bien, ces deux entreprises tirent la majorité de leurs revenus des services qu'elles offrent aux utilisateurs de cartes, et bien évidemment des services qu'elles offrent aux institutions. C'est ce qu'on appelle le data processing. Il s'agit des accès au réseau de paiement, des vérifications, des autorisations de paiement, etc., Et une autre façon de gagner de l'argent, c'est avec les transactions internationales. Ils facturent des frais de paiement, mais ils ont également des activités de conversion de devises. Jetons un œil aux données financières de Visa. On peut voir un chiffre d'affaires en constante croissance. En 2017, Visa faisait 18,36 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et ça a progressé d'année en année, excepté en 2020, durant la crise sanitaire, où le chiffre d'affaires avait légèrement reculé, et c'est ensuite reparti à la hausse avec 24,11 milliards de dollars en 2021. Si on regarde les données sur ces 12 derniers mois, on est sur un chiffre d'affaires de 29,31 milliards. Le bénéfice était également en constante croissance, avec un recul en 2020. En 2021, Visa a fait 12,3 milliards de dollars de bénéfices, et ces bénéfices sont de presque 15 milliards sur ces 12 derniers mois. Une métrique que j'aime regarder et qui est importante pour nous les investisseurs, c'est le nombre d'actions en circulation. Vous le voyez ici à l'écran, le nombre d'actions en circulation est en diminution ces 10 dernières années. En 2021, il y avait 2,13 milliards d'actions en circulation, et en rachetant ces actions, eh bien, c'est un moyen pour Visa de rendre du capital aux investisseurs, avec bien entendu les dividendes, on y reviendra dans un instant. En septembre 2022, l'entreprise possédait 85,5 milliards de dollars d'actifs pour 49,9 milliards de passifs. Si on jette un œil au free cash flow, il est en augmentation d'année en année avec 16,06 milliards de dollars de free cash flow. C'est avec cet argent que Visa fait des rachats d'actions et paye son dividende. Regardons quelques ratios intéressants. Le retour sur capitaux investis est de 25,1% et 19,8% en moyenne sur ces 5 dernières années. C'est un ratio excellent, on cherche en fait un ROIC au-dessus de 8 à 10%. Si on compare les dettes long terme au free cash flow, on obtient un chiffre de 2,29, ce qui veut dire qu'en peu plus de 2 ans, Visa peut repayer l'intégralité de ses dettes long terme, ce qui est positif. Les marges brutes sont de plus de 80% et les marges nettes de 51%. Aujourd'hui, le P/E ratio est de 24,7 et il était de 30,52 en moyenne sur ces 5 dernières années. Ce n'est que mon avis, ce ratio court-bénéfice est un peu trop élevé, même si Visa a un bon potentiel de croissance.
Un PE ratio idéal pour Visa serait aux alentours des 15-17. Si on regarde maintenant le cours de l'action, on peut évidemment voir l'excellente performance au fil des années. Sur 5 ans, l'action a eu une performance de plus 80%. Visa, évidemment, comme beaucoup d'entreprises, a connu une grosse correction de 30% au début 2020, au début de la crise sanitaire, avant de repartir en hausse pour aller chercher son ATH à 250$ par action en juin 2021. Depuis cette dernière année, Visa trade dans un range entre 190 et 220$, et au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut 196$ avec un market cap de 407 milliards de dollars. Visa cote au New York Stock Exchange et vous retrouverez l'action sous le symbole V. Vous le voyez également ici à l'écran, le rendement dividende est de 0,91%. Le dividende annuel en 2022 est de 1,50$. Il paye donc 35 centimes chaque trimestre. Ce dividende est payé depuis une vingtaine d'années, mais avec des interruptions au début des années 2000, et là ça fait 13 ans qu'ils payent et augmentent leurs dividendes sans interruption, et le ratio de distribution est excellent et est tout à fait soutenable pour Visa puisqu'il s'élève à seulement 21,46%. Je vous propose maintenant de faire la même chose pour Mastercard, et en fin de vidéo je présenterai un petit tableau comparatif pour voir qui de Visa ou Mastercard est la plus intéressante à posséder dans son portefeuille long terme. Et juste un petit mot avant sur Mastercard, avant de se plonger dans les données financières, il faut savoir que Mastercard est une entreprise fondée en 1966 par la United California Bank qui fusionnera plus tard avec Wells Fargo. L'objectif c'était de faire concurrence à la carte de crédit Bank Americard émise en 1958 par Bank of America, et c'était une société coopérative détenue par plus de 25 000 institutions financières jusqu'en 2006 où c'est devenu une entreprise à part entière, cotée en bourse. Plongeons-nous donc dans les données financières de Mastercard. On peut voir ici que Mastercard a un chiffre d'affaires en pleine croissance ces 10 dernières années, avec, tout comme Visa, une petite baisse en 2020. Le chiffre d'affaires en 2021 s'élevait à 18,88 milliards de dollars, et là il est de 21,6 milliards sur ces 12 derniers mois, donc il continue de croître. Le bénéfice est également en croissance, avec bien évidemment cette petite baisse que l'on voit ici en 2020. En 2021, le bénéfice de Mastercard s'élevait à 8,68 milliards de dollars et il est de 9,8 milliards sur ces 12 derniers mois. Regardons tout comme pour Visa le nombre d'actions en circulation et on voit ici à l'écran que ce nombre est en baisse, donc très bonne nouvelle. Mastercard effectue des rachats d'actions, ce qui fait que les actionnaires possèdent une plus grosse part de l'entreprise avec leurs actions détenues. En septembre 2022, le nombre d'actions en circulation était de 965 millions contre 1,01 milliard un an plus tôt. Sur la balance sheet, on peut voir que Mastercard possède un total de 37,61 milliards de dollars d'actifs pour 31,17 milliards de passifs, et au niveau du free cash flow, il est en croissance avec une petite baisse en 2020. En 2021, il était de 8,65 milliards de dollars et 10,3 milliards sur ces 12 derniers mois. Regardons quelques ratios. Le retour sur capitaux investis est de 42,2% TTM, donc sur les 12 derniers mois, et 30,6% en moyenne sur ces 5 dernières années. C'est excellent et bien au-dessus de celui de Visa. On aura l'occasion de comparer les deux en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser rapidement un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Retour à nos ratios, le ratio dette long terme free cash flow est de 2,37, ce qui veut dire qu'en un peu plus de 2 ans, Mastercard peut effacer toutes ses dettes long terme, ratio très positif. L'entreprise possède des marges brutes élevées, 77%, et des marges nettes de 45,2% sur ces 12 derniers mois. Le PE ratio me semble également élevé, je vous ai fait la même remarque avec Visa. On est sur un PE ratio de 30,5 et il est en moyenne de 40,65 sur 5 ans. Vous retrouverez Mastercard coté au New York Stock Exchange sous le symbole MA. Excellente performance depuis 2006, année d'introduction en bourse. On parle ici d'une croissance de plus de 6500%. Sur ces 5 dernières années, l'action a également bien performé avec une croissance de plus 115%. Et cette dernière année, eh bien, vous le voyez, on est sur une performance nulle avec un plus haut à près de 400$ et un plus bas à 276$ il y a quelques semaines. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut 318,37$ et on est sur un market cap de 306 milliards de dollars. Vous le voyez ici, le rendement dividende est de 0,62%. Le dividende pour 2022 s'élève à 1,96$, payable en 4 fois, comme Visa. Vous le savez, la plupart des entreprises américaines payent leurs dividendes chaque trimestre, alors que les entreprises françaises, c'est plutôt une fois par an, sauf exception. Je pense par exemple à Total. Le dividende de Mastercard est payé depuis 15 ans sans interruption et augmenté chaque année depuis 11 ans. Le payout ratio ou ratio de distribution est excellent, il est de 19,58%. Si on met tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans un tableau afin de pouvoir plus facilement comparer ces deux entreprises, voilà ce que ça donne. Au niveau de la croissance des chiffres sur 5 ans,
Visa a une croissance de près de 60% du chiffre d'affaires et 123% de croissance du bénéfice. Là où Mastercard a vu son chiffre d'affaires croître de 81% et son bénéfice de 111%. Ces pourcentages, ce n'est pas quelque chose que je vais prendre en compte, car bien que ces deux entreprises soient des concurrents, elles ne font pas la même taille, n'ont pas les mêmes chiffres, etc. Ce qui va nous intéresser, ce sont les ratios que l'on va comparer dans un instant. Les marges sont assez similaires, il n'y a pas de grosses différences significatives, et au niveau du free cash flow, eh bien, celui de Visa est plus élevé. Encore une fois, c'est normal, puisque Visa fait plus de chiffre d'affaires et de bénéfices que Mastercard. Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde le ratio free cash flow dette long terme. Bien qu'il soit assez proche, c'est un bon point pour Visa, qui mettrait moins de temps à repayer ses dettes long terme. Pour le ROIC, le retour sur capitaux investis, il est plus important chez Mastercard avec 30% en moyenne sur ces 5 dernières années, donc ici c'est un bon point pour Mastercard. Ce ratio est intéressant car il montre l'efficacité de l'entreprise à allouer ses capitaux pour générer des profits. Un ROIC idéal se situe au-dessus des 10%. Le Price to Sales Ratio, le ratio prix-vente, est également utile pour comparer deux entreprises du même secteur, et il est plus faible chez Visa. Ce ratio s'obtient en divisant la capitalisation boursière de l'entreprise par le chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Il montre en fait combien les investisseurs sont prêts à payer par dollar de vente. Un ratio faible peut indiquer que l'action est sous-évaluée, et au contraire, un ratio élevé peut indiquer que l'action est surévaluée. Donc, en comparant ici simplement celui de Visa et celui de Mastercard, on peut en conclure que Visa est plus attractif. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur Visa, mais même si ces ratios sont assez proches, ça indique que l'action Visa est moins chère que l'action Mastercard. Au niveau du PE ratio, le ratio court-bénéfice, Visa marque des points, même si comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, le PE ratio de Visa est pour moi trop élevé actuellement, celui de Mastercard lui est carrément beaucoup trop élevé. Si on regarde maintenant le dividende et le rendement dividende, les deux entreprises payent et augmentent leurs dividendes sans interruption depuis une petite dizaine d'années maintenant, et ici il n'y a pas vraiment de différence flagrante entre les deux selon moi, ça ne justifie pas de prendre ce dividende en compte pour savoir quelle est la meilleure entreprise. Donc je n'ai surligné aucun dividende, et dernier point que l'on va comparer, c'est le nombre d'actions en circulation. Visa fait beaucoup plus de rachats, ils ont diminué le nombre d'actions en circulation de plus de 16% en 5 ans, ce qui est excellent pour les investisseurs, donc je donne à nouveau un bon point à Visa. Petite info importante au niveau des rachats d'actions, on veut qu'une entreprise fasse des rachats d'actions, mais pas non plus à n'importe quel prix. On ne veut pas que l'entreprise fasse des rachats d'actions quand le cours de l'action est à son point le plus haut, quand l'action est très chère, car c'est de l'argent un peu gaspillé. Il vaut peut-être mieux dans ce cas-là payer plus de dividendes si l'objectif c'est de rendre un maximum de capital aux investisseurs. Sur base de ce qu'on a vu dans cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle entreprise vous choisiriez. Personnellement, j'ai une préférence pour Visa, mais je la trouve toujours un petit peu chère aujourd'hui. Les deux entreprises ont d'excellentes marges, ont une belle croissance, un bon historique de paiement de dividendes, et je pense qu'elles ont encore des belles années devant elles. Je rappelle que si vous êtes à la recherche d'un courtier pour ouvrir un compte titre et investir automatiquement en DCA, et qui en plus propose des fractions d'actions, je vous recommande Trade Republic. Ils sont disponibles en France, en Belgique. L'inscription est facile, gratuite et ne prend que 3 minutes. Vous trouverez le lien juste ici en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez tout simplement laisser un petit like sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochains contenus. Un tout grand merci à ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 vidéos qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao ciao.